veillons sur notre cœur. Quelqu'un peut lire dans le peuple là-bas, 2 Corinthiens 4, 16. Quelqu'un peut prendre aussi Proverbe 4, 23. Parce que moi j'ai une autre version ici, je veux qu'on puisse lire dans la version 8 secondes. Personne n'a pris. 2 Corinthiens 4, 16. S'il y a quelqu'un qui peut prendre également Proverbe 4, 23. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Le thème c'était quoi déjà? Veillons sur notre cœur. Amen. Ce soir, le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur. Alléluia. Et l'apôtre Paul est en train de nous parler ici de l'homme intérieur. Amen. Ce n'est pas l'extérieur qui doit changer, mais c'est l'intérieur. Amen. C'est l'intérieur qui devient une nouvelle créature. Amen. L'homme intérieur doit prendre le dessus sur l'homme extérieur. Alléluia. Parlons d'extérieur. Extérieur, c'est l'apparence. Ce qui est dehors. Ce qu'on voit, ce que nous tous on voit. Ta personnalité, toi-même qui es avec elle. Alléluia. Acclame pour toi ce soir. Ton extérieur. L'apparence, ce qui est dehors. Maintenant, l'intérieur, c'est ce qui est au-dedans. Hein? L'intérieur, c'est qui est au-dedans. Parlons de l'homme intérieur, de l'homme spirituel, qui est opposé à l'homme charnel. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un se comporter d'une manière, la personne peut se dire qu'elle est chrétienne, mais bah, son comportement tout de suite, tu vas commencer par tiquer pour te demander est-ce que réellement la personne est chrétienne, est-ce que la personne est convertie. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit de véritablement crucifier la chair, que notre chair a été crucifiée avec Christ. Gloire à Jésus. La chair a été comment crucifiée avec Christ. C'est quand quelqu'un t'a provoqué, c'est la chair qui répond Amen. C'est-à-dire que si l'esprit prend le dessus, même quand quelqu'un t'a provoqué, tu vas voir que ça ne va rien se dire. Gloire à Jésus. Amen. Dans ton intérieur, tu dois travailler sur comment? Sur ton intérieur. L'apparence ne sert à rien. Amen. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16 au verset 7, quand Saül avait évidemment désobéi à la voix du Seigneur aux recommandations de Dieu, la Bible dit que Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour être roi sur Israël, qui était comment? David. Faut dire fort, faut pas avoir peur. Alléluia. Qui était David. Un bon pour vous. Alléluia. Donc on voit qu'il dit à Samuel d'aller chez Isaïe, le Bethlémite, parce que là-bas il y a un de ses fils. Amen. Il veut que Samuel puisse le oindre comme roi. La Bible dit que quand le prophète Samuel va arriver, il va regarder à l'apparence. Il va voir le frère de David qui s'appelle Eliab. Il va dire certainement que c'est le oint de l'Éternel qui est là. Alléluia. Amen. Donc parlons de l'apparence. Nous les
hommes, on a tendance à regarder à l'apparence. Donc, au point de vue de son apparence, quand il regarde tout de suite, il s'est dit que certainement que c'est lui que le Seigneur veut comme roi sur Israël. Mais le Seigneur lui dit non, que ce n'est pas lui que j'ai choisi pour être roi d'Israël. Amen. Que vous, les hommes, vous regardez à ce qui frappe aux yeux, vous regardez à l'apparence. Mais lui, Dieu, il regarde au cœur. Amen. Donc l'homme se laisse facilement impressionner. Alléluia. Et fait des choix en s'appuyant sur les apparences. Quelqu'un peut regarder une personne tout à l'heure là. Bon, moi je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois ou même parlons de choix de conjoint. Amen. Quand quelqu'un regarde une femme ou bien un homme, du point de vue de l'apparence, tout de suite la personne va dire que c'est celle-là je veux, c'est celui-là je veux. Amen. On ne pousse pas loin notre discernement. Amen. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas loin le discernement. Gloire à Jésus. Alors que Dieu, il regarde aux dispositions. Amen. Aux dispositions intérieures. C'est-à-dire que quand il regarde en toi ta foi. Il regarde ton amour, l'amour que tu as pour lui, pour son œuvre, pour les âmes. Il regarde ton degré de foi que tu as pour lui. Amen. Il regarde ton degré d'humilité. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir faire quelque chose pour te rabaisser tout de suite. Le Seigneur regarde comment est-ce que tu vas réagir. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Le Seigneur souvent même peut faire exprès pour voir comment est-ce que toi tu vas réagir. Amen. Le Seigneur, il regarde également à la crainte que nous avons de lui. Ton degré de crainte. Jusqu'où ta crainte va à l'endroit de Dieu. Amen. Il regarde à la bonté. Ensemble, je veux dire que on peut parler également des fruits de l'esprit parce qu'il y a certains points qui a trait aux fruits de l'esprit dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce soir-là, ce sont les qualités que nous les hommes, on a tendance à minimiser. Amen. Dès qu'on regarde une personne, on ne pousse pas loin le discernement, tout de suite on dit que oui, bon, la personne là elle est bien. Hein? Et après quand la personne nous a déçus, on dit, je pensais que cette personne là était bien. Pourtant, tu n'as pas demandé le discernement au Seigneur. Amen. Donc Dieu a choisi David parce qu'il dit qu'il a trouvé un homme selon son cœur. Dieu veut qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te dire de toi que toi tu es une femme, un homme selon comment? Son cœur. Amen. Et pour cela, pour que nous soyons les choisis de Dieu, les appréciés de Dieu, amen, les privilégiés de Dieu, il faut que tu apprennes comment à travailler sur ton cœur, à travailler sur ton caractère, à travailler sur tes pensées. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, ça c'est des qualités que le Seigneur aime. Une personne qui pardonne, une personne qui est remplie d'amour, une personne qui est remplie d'humilité, une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui cherche la volonté de Dieu, une personne qui est soumise totalement, entièrement au Seigneur. Alléluia. C'est ce genre de personne que le Seigneur cherche. Non, ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église tous les dimanches. Amen. Ce n'est pas le fait que tu sois assidu, que tu sois un chrétien qui vient tout le temps à l'église. Ce n'est pas ça qui frappe aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais la disposition de ton cœur, ton engagement pour Dieu. Amen. Jusqu'où tu veux aller avec le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ensuite, il a dit quoi? Car c'est de lui que viennent, sont les sources de la vie, viennent les stars. Amen. C'est qu'il faut garder ton cœur plus que toutes ces choses. Alléluia. Bien aimé, quand on voit dans le livre de la Genèse, on voit l'histoire de Caïn et Abel. On voit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais de vous à moi, qu'est-ce qui a fait que
Caïn allait jusqu'à même vouloir tuer même son frère. Amen. Il était animé d'une colère, d'une jalousie pas possible. Et ça, c'est comme s'il a mûri cela dans ses pensées, dans son cœur. Et ça fait qu'il est passé maintenant à l'action. Alléluia. Amen. Donc la personne réfléchit dans son cœur, dans son fort intérieur. La personne pense comment est-ce qu'elle va te faire du mal et maintenant elle agit. Alléluia. Non, ce n'est pas parce que la personne s'est levée là comme ça et puis a commencé à agir. Depuis longtemps, la personne a commencé à mûrir des pensées mauvaises te concernant. Et finalement, la personne maintenant a déversé ça au devant de toi. Et souvent, ça te surprend, tu te demandes, mais oh, c'est tellement que le Seigneur même t'a montré certains aspects du caractère de la personne, mais tu n'as pas pris garde. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. On nous parle ici du cœur, de l'être intérieur. Ton être intérieur, ton cœur, ton caractère, tes pensées qui doivent être connectées à l'Esprit de Dieu. Amen. Tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu. Tu dois véritablement travailler sur ton cœur, sur tes pensées, sur ton caractère, sur ta manière de vivre tous les jours, ta manière de parler aux gens. Amen. Tu dois travailler à ça. Il fallait que de ta bouche, il sorte de bonnes paroles, des paroles qui vont édifier, des paroles qui vont construire, des paroles qui vont bâtir des vies, et non des paroles qui vont détruire des vies. Alléluia. Et non des paroles qui vont frustrer les gens. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, amen, pour éduquer, amen. Gloire à Jésus. Donc également, tu dois te laisser comment? Éduquer. Tu dois te laisser enseigner. Tu dois te laisser comment encore? Gloire à Jésus. Tu dois te laisser éduquer, enseigner, amen. Instruire, te transformer. Un bon pour vous. Un bon encore. Tu dois te laisser comment? Transformer. Qu'est-ce qui transforme? La parole de Dieu. Et qui transforme? C'est le Seigneur qui nous transforme. Mais à la lumière de sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. À la lumière de comment? De sa parole. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Donc j'exhorte une personne ici à demander au Saint-Esprit de l'aider à vivre cette vie de sainteté. Le Seigneur nous dit qu'il est saint, il veut que nous soyons également saints. Le Seigneur veut que nous puissions vivre une vie de sainteté. Donc de notre bouche ne doit pas sortir des paroles mauvaises, des paroles trompeuses. Amen. On va en venir tout à l'heure. Gloire à Jésus. Tu dois étudier régulièrement la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume 119, au verset 11, il est dit que je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc si tu sais la parole du Seigneur dans ton cœur tous les jours, tu la médites, tu la confesses, tu la déclares, le Saint-Esprit va t'aider véritablement à surmonter ce qui est mal. C'est-à-dire que tu dois surmonter le mal par quoi? Par le bien. Gloire à Jésus. Acclame encore pour le Seigneur en ce soir. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 12:1 que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Amen. Vivant. Gloire à Jésus. Tu offres ton corps comme un sacrifice, comment? Vivant. Ce n'est pas que tu vas aller pour qu'on te crucifie au poteau de la croix. Amen. Mais ta vie de tous les jours doit glorifier le Seigneur. Ta vie doit refléter la gloire du Seigneur. Nous avons la nature divine en nous. Nous avons la nature de Dieu en nous. Nous devons être impactés par la nature de Christ qui est l'obéissance, qui est l'amour et tout ce qui va avec le pardon. Amen. Gloire à Jésus, la tolérance. Amen. Donc toutes les fois que tu vois que
La colère commence par t'animer. À chaque fois qu'on te parle, c'est la colère. À chaque fois qu'on te parle, tu es irrité, tu es frustré. C'est-à-dire que même si c'est pour ton bien, tu vois que ça te fait mal. Ça veut dire que quelque part, le diable n'est pas loin. Amen. Gloire à Jésus. Et le diable, quand il se manifeste, il faut tout de suite le chasser loin de toi. Amen. Sur la base de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors il te dit de crucifier la chair. Tu ne dois pas convoiter. La convoitise des yeux et de la chair. Aujourd'hui, quelqu'un peut voir son frère qui a quelque chose et sa soeur qui a quelque chose. La personne va tout faire pour se compromettre, pour pouvoir avoir ce que son frère ou sa soeur a. Amen. Sans toutefois demander comment est-ce que la personne a fait pour pouvoir avoir. C'est son temps peut-être de bénédiction. Et ça, c'est de façon même générale. Alléluia. Des gens sont prêts à tuer. Des gens sont prêts à se compromettre.